Salut à tous et bienvenue dans la Week TV épisode numéro 3. Merci d'être là pour ce live. On se retrouve pour une nouvelle fois à parler télévision, ce qui va se passer cette semaine à la télé. J'attends vos commentaires durant le live un petit peu en dessous et je les lirai au fur et à mesure. Et surtout, voilà, on attend de voir ce qu'il va y avoir à la télé cette semaine. J'ai un peu de mal à démarrer aujourd'hui. Voilà. On commence par samedi, on rajoutera un débat en fin d'émission parce qu'il y a quelque chose qui m'a pas trop plu cette semaine et je voulais en parler. C'est par rapport à la critique que j'ai fait cette semaine de Sausage Party. Il y a eu différentes réactions sur ce film qui m'ont pas trop plu, mais on en parlera plus tard. Samedi, France 2, ce soir donc la suite du Téléthon. Donc le 36-37, n'oubliez pas, c'est un numéro important qu'il faut utiliser en ce moment et durant tout ce week-end et même durant toute l'année. Le 36-37 pour aider ces enfants atteints de maladie, c'est vraiment très très important. Il y a un article qui a un petit peu fait parler de Clément dans l'après-midi, une vidéo plus précisément. Voilà. Mais c'est comme ça le Téléthon, il faut que ça fasse parler aussi, hein, le fait qu'il y ait de temps en temps des bourdes, même si elles sont peut-être petites, ça fait parler, du moment qu'il y a du buzz, ça fait parler de cette émission, ça fait avancer la cause et ça fait donner de l'argent aux gens, donc c'est très très important de continuer à donner pour le Téléthon au 36-37, je le rappelle. Sur France 4, j'ai pu regarder un petit peu ce que ça pouvait donner, du moins une bande-annonce et puis quelques interviews de cette série. Sur France 4, il y a Deadland qui commence. Alors Deadland c'est quoi? C'est une série de 8, je crois, 8 fois 28 minutes d'épisode. C'est l'histoire d'un camping dans les Landes en fait, où tout se déroule très très bien. Et au fur et à mesure, et en fait, il va y avoir une attaque qui va arriver, différentes explosions. Et ça va suivre un petit peu les différentes personnes du camping, les journalistes qui étaient là pour filmer quelques scènes, les vacanciers réguliers, ça va les suivre dans leur aventure. Donc ça a l'air très très bien. Au casting, on a Thomas VDB qui est un humoriste très très connu et qui a déjà fait des choses pour France 4. Et on a surtout Baptiste Le Caplin que moi personnellement j'adore. Donc cette série augure quelque chose de très très bon et ça fait avancer la cause de l'ASF sur France 4. Donc c'est très très important de regarder cette série Deadland. Dimanche, et là on passe donc à dimanche, il y a énormément de blockbusters. J'en ai sélectionné 3 sur TF1. Gravity avec Sandra Bullock et George Clooney. J'ai pas eu la chance de le voir encore, j'avoue que c'est pas trop mon délire, mais je vais peut-être regarder dimanche soir, voir ce que ça donne. En tout cas, la majorité des critiques sont très très bonnes, que ça soit au niveau spectateur ou au niveau presse, donc je jetterai un œil attentif à ça. Sur France 2, il y a Inglourious Bastard avec Brad Pitt, Mélanie Laurent. C'est un Tarantino, donc un des Tarantino les plus récents. Donc je vous invite également, si vous êtes moins fan de l'univers de Gravity, à regarder Inglourious Bastard. On a vraiment des choses très très différentes entre l'espace et là la première guerre mondiale. Donc c'est intéressant de voir un petit peu aussi ce qui se passe sur les chaînes concurrentes. Sur C8, on a Le Grand Bleu de Luc Besson avec Jean Reno. Film culte, très très connu, des 8 qui s'attirent de plus en plus les droits de films et de divertissement qui sont très 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 intéressants et qui amènent effectivement beaucoup de monde. Ils ont fait un gros carton d'ailleurs hier soir avec des humoristes que j'apprécie que très peu, mais qui sont les Chevaliers du Fiel. Voilà, ils ont fait quasiment le même nombre de téléspectateurs que le Téléthon, donc sur France 3. Donc c'est assez impressionnant. C8 arrive à sortir des programmes assez fous, mais on en parlera plus tard. Y en a-t-il trop justement de nouveaux programmes? Il faudra qu'on puisse s'y retrouver. Dimanche également sur Public Sénat. C'est la première fois qu'on parle de Public Sénat dans la Week TV. C'est plutôt intéressant d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a un débat avant ou après. Il passe le film Starbuck. Alors Starbuck, vous l'avez connu en France, même s'il n'a pas fait beaucoup de monde avec José Garcia, mais là c'est la version originale canadienne, québécoise même. Donc en fait c'est une personne qui va être père, qui se rend compte qu'il a été donneur, enfin qui sait qu'il a été donneur, mais qui se rend compte que 142 enfants dont il est le père essayent de le retrouver. Donc ça c'est une comédie qui est vraiment très très bonne, que j'ai eu la chance de voir en version québécoise, qui est à mourir de rire. La version française est nettement moins bien réussie, mais ça c'est donc sur LCP Public Sénat. Donc je vous invite, c'est la chaîne 13 c'est entre Énergie 12 et France 4. Voilà, un gros mélange des genres quand même. Sur numéro 23, on a Edward au Man Argent, toujours en première partie de soirée. Le film, ou un des plus grands films de Tim Burton avec Johnny Depp. Voilà, c'est vraiment un très 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 beau film que je vous invite à regarder.
Et en deuxième partie de soirée, sur TF1, après Gravity, changement encore total de genre, avec Gladiator de Ridley Scott. Donc là, c'est quelque chose également de très très intéressant avec Russell Crowe. C'est à 22h45. On a sur M6, lundi maintenant, un documentaire sur Renault, donc Renault en plein cœur. C'est un doc avec apparemment énormément de témoignages de sa famille pour comprendre un peu le personnage de Renault, sa sortie de retraite musicale, savoir ce qu'il en est de sa vie et comment il vit au quotidien. Donc ça c'est vraiment ça peut être très très intéressant pour les fans. Je sais qu'il y en a dans les personnes qui vont regarder ou qui aiment la page qui sont fans de Renault. Et en deuxième partie, il y a un autre documentaire, cette fois sur Jean-Jacques Goldman, mais qui lui n'est pas inédit. Voilà encore une soirée en compagnie de deux très bons chanteurs de la musique française. Donc ça c'est vraiment une belle soirée sur M6. Par contre, on va passer à quelque chose qui est un tout petit peu, enfin nettement moins bien. Ça sera le deuxième épisode, je crois, de l'Amour Food sur C8. Voilà, l'Amour Food, comment vous expliquer? Ça va être très simple. Vous prenez L'amour est dans le pré, donc les agriculteurs, vous en faites des cuisiniers, et vous prenez le même concept et vous avez l'Amour Food. Voilà. C'est des cuisiniers, que ce soit hommes ou femmes, qui vont tenter de rencontrer l'amour ou la personne de leur vie donc dans cette émission. J'aimais vraiment beaucoup ce type d'émission au début de L'amour est dans le pré. Là, c'est nettement moins le cas. Et enfin, c'est 8. Pour le coup, ils font des très bonnes émissions, mais là, ils arrivent des années en retard. Vraiment des années en retard. Et c'est vraiment du copier-coller. J'ai pu voir en replay un petit bout de l'émission de la semaine précédente. C'est vraiment pas bon. Enfin, voilà. Il y a juste le fait qu'il y ait Caroline et Turbine, qui est l'atout charme un peu de C8 qui soit là, qui redonne un peu de peps à cette télé-réalité, on peut appeler ça comme ça. Sinon, c'est très très faible voilà, niveau. J'attends de voir ce qu'ils vont faire lundi. Surtout qu'à mon avis, il y a d'autres films qui vont un peu leur poser des problèmes au niveau de la TNT, dont ce film iRobot qui passe souvent à la télévision avec Will Smith, mais là qui passe sur W9. iRobot, c'est un ancien agent en fait donc dans 2035 où la vie en fait est encadrée par des robots qui aident les gens au quotidien en fait. Il y a des robots qui vont se révolter. Donc dans le genre, c'est pas comparable, mais c'est un petit peu le spin de Westworld au niveau des robots qui vont prendre conscience de leur exploitation. Là, c'est un petit peu ça, et il va lui se battre, Will Smith, pour éviter tout ça. C'est vraiment un très 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 bon film que je conseille. Niveau SF, voilà, c'est un des premiers que moi j'ai pu voir. Et c'est vraiment un très bon film, il date de 2004, donc voilà, il y a 12 ans que ce film est sorti. Et c'est un très très bon film que je vous invite à regarder. Sur TMC, toujours en première partie de soirée, lundi, Retour vers le futur 3. Voilà, ils ont fait le 1, le 2 et le 3. Et c'est le 2 qui passe donc en deuxième partie de soirée après le 3 sur TMC. Et on en avait déjà parlé, il était passé en prime sur W9. Mais après Aerobot, du coup, il y aura Fiston avec Kev Adams et Franck Dubos. On passe rapidement parce que, comme je vous le dis, on en a déjà parlé. Mardi, maintenant, j'ai l'impression d'aller un peu vite. Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'ai l'impression de speeder un max. Alors qu'il ne faudrait pas forcément. Mardi, culte sur France 2, à mon avis, ils vont faire vraiment un carton d'audience parce que c'est une série en face. Le Père Noël est une ordure. Voilà, le film culte du Splendide avec ses répliques. Culte également qui passe sur France 2. Donc c'est très très important pour France 2 de battre TF1. Je pense qu'ils vont le faire parce que c'est une série américaine avec ce film. Même si c'est une énième rediffusion, ils vont y arriver. Par contre, voilà, toujours sur C8, les enquêtes de Touche pas mon poste. Franchement, franchement, voilà, on parle souvent de concepts éculés pour différentes émissions. Là, c'est trop. Sincèrement, c'est trop. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté de regarder les primes de Touche pas mon poste. Je les regarde nettement moins en semaine, d'où par rapport à l'attachement à la page dans un premier temps, mais aussi parce que voilà, j'ai un petit peu perdu le fil cette saison. Et déjà, c'était le cas l'année dernière. Je trouve que des primes, c'est pas forcément utile à moins que ça soit vraiment cadré, rodé. Là, j'ai peur que ça soit encore comme d'habitude et que ça passe, que ça soit vraiment pas exceptionnel. Donc j'espère, hein, je croise les doigts pour eux, ça sera mardi, j'aurai normalement l'occasion de le voir. Mais voilà, j'espère que C8 va faire mieux que ça et que Cyril Hanouna et sa bande vont se réveiller dans ce prime parce que les primes sont souvent un peu, comment on pourrait dire, des private jokes. Voilà, c'est un petit peu des private jokes souvent. Donc j'espère que ça va changer et que ce prime va pouvoir être bien. Mais en tout cas, moi je serai devant pour voir ce qu'il en est. On aura sur TMC
Donc TMC qui passait plutôt bon film hein, depuis le début. TMC, La chance de ma vie. Voilà, c'est pas forcément la chaîne pour laquelle on s'attend hein, à ce qu'elle diffuse ce film. La chance de ma vie, c'est l'histoire donc, de François-Xavier de Maison, ici très très bon dans ce film-là, et comme sur scène, François-Xavier de Maison, qui va rencontrer Virginie Efira, mais sauf que cette personne-là, François-Xavier de Maison, il a jamais de chance dans sa rencarts, c'est toujours un boulet monstre, et les personnes qu'il rencontre après donc sont très heureuses après l'avoir rencontré, donc c'est un peu voilà un relais. Là c'est l'histoire donc la comédie romantique avec Virginie Efira, et il va faire en sorte de faire durer les choses avec elle. C'est vraiment une très très bonne série, un très très bon film pardon, avec en second rôle Elie Moon et Thomas Njijol par exemple, donc vraiment quatre très très bons acteurs en couverture de ce film, donc La chance de ma vie sur TMC mardi. Mardi, on a une nouvelle émission, j'avais pas encore fait attention à ça, je pense que c'est la première. L'émission avec Laurent Ruquier qui va s'appeler Mardi Cinéma. Donc Mardi Cinéma, ça va semble-t-il faire le trait d'union entre les films qui ont marché en 2016 et les films qui vont fonctionner en 2017. Je sais pas quand ça va, sur combien de temps, si ça va être une fois par semaine, etc., le mardi soir ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu la liste des invités, il y a énormément de personnes du Splendide, dû à la diffusion du Père Noël est une ordure, mais si c'est pour faire le relais entre les films de 2016 et 2017, je pense pas que les acteurs du Splendid, ça, c'est les comédiens du Splendid, ça soit vraiment ceux qui ont cartonné en 2016, malgré tout, mais bon voilà, j'espère que cette émission sera bien. Moi j'aime beaucoup Laurent Ruquier, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve que c'est vraiment un travailleur, un très très gros travailleur qui fait des très très belles émissions, mais j'attends de voir ce que ça donne, surtout que le cinéma ça marche pas souvent à la télévision, faut se le dire. Entre Elib, ils ont beaucoup de mal également sur France 5, moins depuis l'arrivée de Flechadan, mais le cinéma c'est pas forcément quelque chose qui intéresse les gens à la télé, ils préfèrent aller le voir en salle ou sur des séquences courtes pour préciser les films qui vont sortir. Voilà, j'attends de voir ce que ça donnait mardi cinéma, et puis on a surtout, comme d'habitude sur W9, OFNI, l'info retournée by Bertrand Chameroy, avec Adèle Gallois qui l'assiste là-dedans. Vraiment une émission top, avec des invités top également à chaque fois. Ils ont changé un petit peu le plateau, et au lieu d'avoir 2 invités, ils en invitent 5 ou 6 maintenant avec des chroniqueurs réguliers. Donc j'attends de voir ce que ça donne, et là je vais pouvoir vraiment le regarder mardi soir encore plus. OFNI, l'info retournée by Bertrand Chameroy. On passe, hop, je sors ma fiche. On passe à mercredi. Mercredi, moins de choses, mais un gros match de Ligue des Champions. Lyon FC Séville. Lyon qui a la chance, s'il remporte ce match, de pouvoir se mettre en très très bonne position pour passer le tour préliminaire de Ligue des Champions face à un ogre quand même de la Ligue Europa. Du coup, le FC Séville qui est triple vainqueur de la Ligue Europa et qui tentera lui aussi de se qualifier à Lyon pour la phase finale de Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Donc gros match de foot pour les fans, je pense à Hugo notamment, à Jonathan qui vont peut-être regarder ça. Donc j'en parle un petit peu, même si c'est pas mon sport de prédilection. Lyon FC Séville, gros match de Ligue des Champions. Sur Arte, et oui, une des premières fois que je cite Arte aussi, on a Carnage, c'est un film de Roman Polanski qui date de 2012, avec Jodie Foster et Kate Winslet notamment. C'est un huis clos, donc c'est plutôt une comédie sarcastique, donc c'est vraiment un très très bon film de Roman Polanski qui passe sur Arte. Sur France 4, on a ce bijou de cinéma français, et le terme est vraiment approprié, c'est un bijou de cinéma. La guerre est déclarée. C'est un film de Valérie Donzelli, donc c'est vraiment un super film. Moi je lui mets 4,5 sur 5 au niveau des étoiles, c'est vraiment incroyable. C'est ce couple, donc ça part de leur coup de foudre au départ, et de ce couple qui va apprendre au fur et à mesure, après la naissance de leur fils, qu'il est malade et qu'il a une tumeur au cerveau. Et la guerre est déclarée, c'est la guerre voilà, pour essayer d'enlever cette maladie et de se battre pour la vie de leur enfant. C'est vraiment un film que j'ai vu il y a des années. Je ne sais pas exactement de quand il date, il faudrait que je regarde un petit peu plus loin. Mais voilà, ça a représenté la France aux Oscars 2012, voilà, je viens d'apprendre quelque chose également. C'est un film vraiment extraordinaire, j'en avais les larmes aux yeux à la fin, c'est vraiment beau, les 2 acteurs sont épatants. La guerre est déclarée donc sur France 4 mercredi soir. Sur D17 pour les fans de musique et de fans de musique récente et de duo et de beaux gosses, nous avons un doc sur les frérots de la Vega suivi d'un concert. Donc sur D17, non, ça s'appelle C-Star maintenant. Voilà, C-Star, doc plus concert des frérots de la Vega. Jeudi, beau programme jeudi à la télévision, très très bon programme sur C8. Voilà, ils tentent des choses, on parle beaucoup de C8, mais là ils tentent vraiment quelque chose qui peut marcher, je pense, et plaire
à une large cible de jeunes. Le Whoop, Mission Grand Rex, donc le Whoop c'est une chaîne YouTube de six humoristes qui marche très très bien quand on est dans toute la France et qui là fait son spectacle au Grand Rex. Il y aura des guests de choix, Ramsey, Norman notamment. Donc ça s'annonce vraiment une très 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 bonne soirée sur C8. Sur TMC, Largo Winch 2 avec Thomas Sisley. Sur NT1, Jurassic Park 3, du coup le troisième volet. Suivi de Le Monde Perdu, Jurassic Park by Spielberg. Voilà. Spielberg qui reprend la main en deuxième partie de soirée sur NT1. Sur Énergie 12, Gazon Maudit, le film très connu avec Josiane Balasco et Alain Chabat. Et sur HD1, Happy New Year. Donc c'est le film choral par le réalisateur de Valentine's Day. Donc au niveau acteur, hein, je vous envoie du lourd. Robert De Niro, Ashton Kutcher, Zac Efron, Ali Berry, Jessica Biel. Enfin voilà, hein, tous ces acteurs qui sont sur la couverture, là je vous le mets un petit peu plus près. C'est vraiment un film choral, très très agréable à regarder. Alors certains vont pouvoir dire, oui Alex, tu aimes que des choses qui sont assez niaises. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, tu passes un bon moment devant ce film-là, c'est honnête. Ça vaut 3,5 sur 5, c'est très très honnête. Et voilà, ça se laisse entièrement regarder au même titre que Valentine's Day. Voilà, très bon film sur HD1, pardon, chaîne 20 de la TNT. Et vendredi, c'est enfin la finale de koh les gens. koh qui s'arrête une semaine sur TF1. Je me demande ce qu'ils vont pouvoir passer à la place la semaine prochaine. En tout cas, voilà, on arrive à la finale. C'est comme tout là, il est temps que ça s'arrête. Touche pas mon poste, les émissions en prime, c'est bon. koh c'est bon. Danse avec les stars, c'est bon. Voilà, j'en ai pas parlé samedi, mais samedi, il y a Danse avec les stars, effectivement. Voilà, finale de koh vendredi. Ouh, c'est bon, on passe à autre chose. Il y aura le direct en deuxième partie de soirée. J'ai l'impression que c'est la troisième saison de la saison en fait de l'année 2016-2017. C'est impressionnant. Donc ça va certainement faire un gros carton d'audience. Ils ont perdu de l'audience, ils ont perdu 300 000 personnes hier soir par rapport à la semaine dernière. Donc on va voir comment va se terminer cet épisode de koh. Mais en tout cas, voilà, c'est la finale de koh. Pour les fans de musique et les fans de Bob Dylan, il y a un documentaire sur Arte à 22h25, donc en tout début de deuxième partie de soirée. No Direction Home, Bob Dylan. C'est un film de Martin Scorsese, grand réalisateur américain qui a tourné beaucoup de ses films avec Leonardo DiCaprio. Donc c'est vraiment un très très bon film. C'est un très bon réalisateur, pardon. Donc un film sur Bob Dylan que je vous invite à voir sur Arte en deuxième partie de soirée. Et sur ces stars, petit clin d'œil toujours, j'en ai fait un OFNI sur W9 le mardi, et là le vendredi au replay de la semaine avec Guillaume Play, Camille Serre, tout ça, toute la bande. C'est vraiment une très très bonne émission, Clio Palger également. Donc voilà, c'est une émission qui laisse la part belle aux jeunes, au délire en direct, voilà, vers 22h50 je crois, 22h45, donc pour un moment de délire un vendredi soir, n'hésitez pas à regarder le replay de la semaine de Guillaume Play et toujours NCIS le vendredi soir pour ceux qui sont intéressés. C'est la 13e saison avec un très bon épisode au programme. Celui-là je l'ai vu, c'est vraiment un très très bon épisode pour ceux qui ne connaissent pas la série, qui vous avez commencé à regarder. C'est un très très bon épisode qui remet en cause beaucoup de choses dans la série. On arrive au débat, l'heure est grave. Le débat de la semaine, il s'agit de Sausage Party. Sausage Party, j'ai mis une critique ciné en milieu de semaine sur ce film. Film très drôle, film d'animation qui raconte l'histoire en fait des aliments d'un hypermarché qui essayent de savoir et qui veulent absolument savoir ce qu'il y a derrière les portes du magasin, ce que les humains ont réservé pour eux, si c'est effectivement le paradis ou pas. Et voilà, on suit les aventures de saucisses qui sortent de leur paquet et qui vont découvrir ce qui se passe à l'intérieur du magasin et à l'extérieur et se rendre compte qu'effectivement les humains, la nourriture notamment, ils veulent leur peau. Voilà. Donc c'est vraiment un film qui au départ est très drôle et pourrait faire partie des catégories de films d'animation normales au même titre que les Disney et les Pixar, sauf que c'est un humour trash. Voilà, un humour qui joue sur les clichés à mort, sur les religions, sur le sexe. Il y a de tout dans ce film, vraiment c'est un fourre-tout, un délire monstrueux, mais c'est très 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 drôle. J'ai eu de la chance de voir en VO, j'attends de voir ce que ça donne en VF comme je disais dans la critique. Mais voilà, il y a 5 dernières minutes du film où
le trash dépasse un petit peu les limites. Donc il y a 5 vraiment dernières minutes de gros délire sur ce point-là au niveau sexuel. Bon, je me suis vraiment marré devant avec un pote, on a regardé ça, on était mort de rire. Mais voilà que la manif pour tous et le candidat à la primaire de la droite, ancien candidat à la primaire de la droite, Frédéric Poisson, ont réagi en qualifiant le film, qui est déjà interdit aux moins de 12, de film porno qui devrait être interdit aux moins de 17 ans. Hashtag SOS. Occupez-vous d'autre chose. À la limite, le film, c'est très bien notifié qu'il est interdit aux moins de 12 ans en France. Voilà, et ça, ils ne le notifient pas malheureusement. Et ils oublient une grande partie du film qui ne comporte pas de connotation en ce sens-là. Mais en l'occurrence, si des personnes veulent aller voir un film au cinéma, c'est de leur propre droit. Si les parents voient l'avertissement, libre à eux ou pas d'aller voir ce film. C'est interdit aux moins de 12 ans, les parents sont un petit peu réfléchis, ils se renseignent sur ce qu'ils vont voir et ils décident d'y aller ou pas. Voilà, c'est pas aux politiques, c'est pas à des personnes qui ne sont pas fans de cinéma de dicter la loi pour les autres. Voilà, c'était mon coup de gueule. Aujourd'hui, je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur ce film. Tant mieux, ça en fait parler. C'est un film qui suscite des vocations, mais je pense que ça doit créer. Ils doivent vraiment se marrer s'ils entendent ça aux États-Unis. Ils devront vraiment se marrer s'ils entendaient ça. De savoir que il y aurait des manifestants pour ce film qui essayent de le boycotter. Mais ils n'ont rien compris. S'ils parlent de ce film, qu'ils disent que c'est pas bien, qu'ils trouvent ça porno, c'est leur avis. Très bien, très bien. Et qui n'incitent pas les gens à ne pas aller le voir, à mettre des hashtags SOS, etc. C'est trop. Voilà, franchement, il y en a marre. Et ça fait parler du film en plus. Donc il y a plus de gens qui vont aller le voir. Donc réfléchissez avant d'agir. C'est toujours le cas. Je sais que je vais me faire des ennemis. Waouh, on est 3 ou 4 personnes à regarder. J'ai pas peur du tout. Mais voilà, je trouve que c'est toujours. C'est comme si moi je disais: oh là là, les films d'horreur, faut pas aller voir ça. Hein, c'est interdit au moins de 16, mais il y a du sang. Voilà. Franchement, c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. Donc, allez voir Sausage Party si vous avez envie de vous marrer devant un film d'animation sans limite, un délire sans nom. Allez voir Sausage Party, les gens. Je vous le dis, vraiment très bon film. Voilà. C'est tout pour la Week TV cette semaine. Ça fait déjà pas mal de choses. Je sais pas combien de temps j'ai mis encore. Et puis j'ai pas de monde en plus. Je regarde mon poignet, ça sert à rien. Mais voilà, on se retrouve pour des émissions futures à venir. J'ai ajouté également Alexis en administrateur de la page, donc il va vous partager des actualités, j'imagine, plus de type sportif. Donc ça va plaire aux sportifs de la page. Et n'hésitez pas surtout à réagir, comme c'est le cas lors de la dernière publication, après coup, après avoir vu ce live, pour me donner votre avis sur la présentation, sur les films qui passent, etc. N'hésitez pas, c'est très important pour nous. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la semaine. Je vais prendre contact avec le cinéma CGR et en particulier Grand Corps Malade, parce que vendredi prochain je vais me rendre à l'avant-première du film Patient de Grand Corps Malade. J'ai le bouquin qu'elle a, je n'ai pas pensé à le prendre. Il y a son film qui passe en avant-première. Je vais essayer de nous avoir une petite interview de Grand Corps Malade, qu'elle soit audio ou qu'elle soit visuelle également, et de toute l'équipe du film. Donc là j'attends vraiment de voir si ma réponse aura, enfin si ma demande aura une réponse. Donc là-dessus, je vous tiendrai au courant et ça sera moyen aussi de faire décoller la page et de montrer qu'on peut être présent à différents événements. Réagissez, likez, commentez, partagez. Faites en sorte que cette page puisse continuer à vivre. Et on est proche de la sortie également du site, de la finalisation. Donc je vous invite à rester connecté, stay tuned, ok, comme on dit, et à être au courant des dernières infos de la page pause. Bonne soirée les gens. Ciao, bye.